Bonjour, bienvenue dans la galerie Christiane Vallée. Je m'appelle David Chaban, je suis directeur de cette galerie. Je suis la troisième génération à m'occuper de cette galerie, comme elle a été ouverte à la base par mes grands-parents en 1967, il y a donc 50 ans maintenant. Le but maintenant est de pouvoir présenter tout ce qui a été fait avant et maintenant dans l'histoire de l'art. On est actuellement dans une exposition de Bernard Buffet, un artiste qui est considéré comme l'un des plus grands peintres de la figuration de la seconde partie du XXe siècle. Je vous invite à me suivre durant cette exposition où on a exposé pour le coup environ 50 œuvres. Donc on a 33 œuvres sur toile et après c'est des lithographies et gravures. Donc, je vous laisse me suivre. Dans l'ensemble de cette exposition, on a voulu regrouper différentes périodes de l'artiste en allant de 1949 jusqu'en 1999, l'année de sa mort, ce qui permet de regrouper pratiquement toutes les grandes périodes de l'artiste. Avec le thème de la mort, le thème des natures mortes, des oiseaux, là pour le coup de l'animalier, des bouquets de fleurs comme on pourra voir dans cette pièce, avec des œuvres des fins d'années 60 avec 69 et là une œuvre de 64 qui permettent de bien représenter ce travail de la figuration et du trait avant tout. Après Bernard Buffet, ce qu'on peut retenir de cet artiste, c'est qu'il y avait vraiment la fureur de vaincre, la fureur de peindre même on pourrait dire. Dans le principe, il peignait tous les thèmes possibles. C'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver à la fois les insectes, avec là la mouche et le papillon, qui nous viennent de collections privées, mais aussi les natures mortes, l'automobile, ici donc la tête de bélier, qui est l'une des pièces les plus importantes de sa collection, qui est représentée dans les livres de Yann Le Pichon, qui regroupe les plus grandes périodes de Bernard Buffet. Et comment on peut obtenir les livres? Alors dans le principe, en passant directement par mon biais, donc soit par le site internet, soit en m'appelant à la galerie, je suis toujours accessible pour tout ce qui est les œuvres, les livres. Dans le principe, pour l'exposition, il y a eu un catalogue qui a été créé pour retracer toutes les œuvres de l'exposition, ainsi que certains textes, dont une interview de Andy Warhol et d'artistes reconnus en France. Nous avons ici l'une des pièces les plus importantes de l'exposition, la nature morte au buste d'Alexandre, qui est une pièce de 1988, qui est au niveau taille et au niveau importance dans l'histoire de Bernard Buffet, une pièce très importante et c'est une fierté de pouvoir le présenter dans cette exposition, parce que c'est vraiment l'une des pièces maîtresses qui a été montrée très rarement dans l'histoire, parce qu'on a fait l'acquisition de cette pièce en 1988, donc l'année de sa création. Dans cette pièce, on va pouvoir retrouver aussi différentes périodes, dont une qui est vraiment très importante, en 1958, avec ce tableau de New York, où Bernard Buffet avait quitté en fait Pierre Berger, qui était son premier amant, pour se marier avec une femme qui s'appelait Annabelle. Et ils ont fait leur lune de miel en 1958 à New York, où il a fait une série complète. Et ce tableau avait été offert à son marchand, à la femme de son marchand exactement. Et c'est un tableau qui, au fur et à mesure, est revenu dans la galerie, parce que le marchand de Bernard Buffet est la personne qui a formé mon grand-père au métier des arts, donc de galeriste. Et c'est grâce à ça, après, qu'on a pu évoluer aussi, mon grand-père ayant eu une connaissance avec Maurice Garnier et Emmanuel David. En autre période intéressante, on va avoir ce tableau, qui est un tableau de 1976 qui était pendant très longtemps l'une des périodes les plus critiquées de Bernard Buffet et qui maintenant avec du recul est devenu une période très appréciée par les collectionneurs parce qu'on a un travail sur la finesse et sur un trait qui est très travaillé, très droit. On a une figuration presque parfaite sur ces œuvres-là. Et après on va avoir donc des œuvres plus historiques comme 1955, les années recherchées par les plus grands collectionneurs, où là on va avoir des thèmes assez gris, enfin dans les tonalités de grise, qui vont montrer la puissance de l'artiste et le trait de l'artiste, mais aussi à une technique, comme Bernard Buffet était connu à la fois pour son trait, mais à la fois pour ses fonds, des fonds très travaillés que beaucoup de personnes qui ont essayé de reproduire ces œuvres n'ont pas réussi à faire.
L'exposition se déroule, elle, du 17 mars jusqu'au 29 avril. C'est une exposition qui dure donc 6 semaines, qui verra quelques œuvres changer au fur et à mesure de l'exposition pour permettre de pouvoir revenir plusieurs fois dans l'exposition et de découvrir toujours quelque chose. Comment réagissent la nouvelle génération? Alors la nouvelle génération réagit quand même très bien à ces expositions, surtout à celle-ci, dans le principe où on est sur quelqu'un qui est historique. Tout le monde a un peu entendu parler des œuvres de Bernard Buffet et il y a une curiosité autour de son travail. Avec les expositions qui se sont succédées à Paris cette année, les gens en ont beaucoup entendu parler avec les journaux, avec la télévision, ils ont eu envie d'aller un peu plus loin et d'avoir une exposition à Clermont-Ferrand permettait réellement aux gens de pouvoir découvrir autre chose que ce qu'on voit dans les musées et de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a le même âge qu'eux environ, ce qui est toujours très intéressant. Avez-vous une pièce favorite? Je dirais que ma pièce favorite reste quand même le New York de 1958, qui est l'une des pièces les plus importantes de l'exposition, et en bas la tête de bélier qu'on avait vue précédemment. Merci. Je vous en prie, merci à vous d'être venus.